Je suis entré tout de suite, mais j'ai hésité dehors, pensant « Que dois-je faire? Sera-t-il heureux de me voir, ou serai-je puni pour mon retard ?» 4 jours se sont écoulés depuis qu'Héroa a terminé sa mission d'attente. Après cela, il est resté à l'hôpital pendant 1 semaine sur les conseils d'Essa Corporation, puis a passé la semaine suivante à réfléchir à l'offre d'annoncer son statut de premier joueur avec 2 carrières. Roy s'est finalement connecté au jeu il y a 3 jours après avoir pris une pause. Après avoir bien appris son nouveau métier, il se rendit à la forge de Cannes pour trouver Grid. Aussi, Shin Young-woo, la personne à qui il a juré d'être fidèle. Héroa était extrêmement tendu, car il se tenait toujours avec hésitation devant la forge. Lorsque la porte s'est ouverte, Young-woo est sorti de l'intérieur. En le voyant ici, il a été un peu surpris, hein? En te voyant, Héroa a crié avec enthousiasme. « Grid !» Héroa s'est agenouillé sur un genou devant Young-woo. « Permettez-moi, Héroï, de vous demander votre permission. » Il fronça les sourcils. « Pourquoi? »« Héroï, oui s'il vous plaît. » En entendant cela, Young-woo a attrapé son col avec colère et a crié « Timing parfait, salaud. Nous sommes très proches. Chaque fois que je vois des gens venir me prendre pour cousin, pourquoi parles-tu si fort de moi aux gardes? » Le soldat a chassé la fumée puis a dû poursuivre une femme avec un feu nerveux. Parce que Shuroy avait peur de lui, il a paniqué et a pris la parole. Je hurle, mais tu souffres. Tu sais immédiatement, Bod, s'il te plaît, pardonne-moi. S'il te plaît. Tout cela est à cause de moi. Voyant que Young-woo doute de la vie, pourquoi continue-t-il à être si formel avec moi? Il semble toujours aussi insouciant. C'est peut-être parce qu'il est en prison depuis si longtemps. Il a souvent été battu à mort. Soudain, il soupira, s'arrêta de marcher, alla chercher de l'eau chez lui et dit précipitamment « Oh, où vas-tu » Il a agité la main et a parlé de sa planète. Dit rapidement Héroa, mais les descendants du roi loup bleu ne trahissent jamais leur serment. Tout en parlant, pensa-t-il, le messager de la justice et le compagnon du messager de la justice doivent aller ensemble. Et grâce à cette pensée, nous sommes ensemble. S'il te plaît. Essayez-vous de me faire plier, monsieur? Si vous êtes membre d'une guilde, laissez-moi la rejoindre. Je te suivrai jusqu'au bout du monde. Young-woo fronça les sourcils. Ne pas avoir de guilde n'est rien, mais il n'est toujours pas tombé. Même s'il était en colère, Héroa souriait toujours et disait « Alors tu devrais créer ta propre guilde. Les héros se rassembleront par admiration pour vous, par gentillesse et par courage chez les gens. » Young-woo était sans voix. Son père était toujours occupé par ses tâches professionnelles. Pourquoi était-il si en colère à cette heure-là? En y réfléchissant, Young-woo regarda Héroa avec des yeux meurtriers, arrêta de babiller et disparut hors de ma vue. Mais ensuite Young-woo est parti d'ici. Le jeune Woo marchait sur la route derrière lui. Héroa le suivait silencieusement. Désobéir à son maître était une erreur, mais les descendants du roi loup bleu n'ont jamais trahi leur serment. Soudain, il pleut. Dès que j'ai allumé un feu pour cuisiner, la pluie tomba soudainement. Alors que j'étais assis, une pierre est tombée sur ma tête. Dès qu'il a porté le morceau de viande à sa bouche, il a été ouvertement volé par un passant. En observant Young-woo, Héroï ne pouvait s'empêcher de se sentir désolé pour sa honte. Alors que Grid se fraye un chemin sur la route, le monde de Satisfy subit des changements majeurs. L'église Yatan se développe sur tout le continent nord. Mettre fin à la guerre brutale. Le monde a goûté à la puissance du dieu maléfique Yatan. Parallèlement à la naissance du 8e dieu, Yura a brisé les limites du métier de mage noir et a fait un grand pas en avant dans sa quête de pouvoir. L'influence de l'église de Yatan s'est fortement accrue à travers le continent. Le nombre minimum d'apôtres de l'église de Yatan est passé de 160 à 170. Avec cette croissance, l'église de Yatan atteindra le niveau d'un pays. Pour empêcher l'hérésie de forcer les gens à se sacrifier, des dizaines de pays se sont unis et ont confié aux joueurs une mission mondiale. Montrer à ces hérétiques le pouvoir du Seigneur Yatan, évêque de l'église de Yatan, le premier dieu des ténèbres, Talos dans le royaume éternel. Le comte Stein a déclaré que toutes les troupes élimineraient les graines du maléfique Yatan du Nord, alliance continentale avec l'église de Yaton. Cela marque le début d'un événement qui aura un impact énorme sur l'avenir du continent tout entier. Il s'agit du plus grand événement depuis les débuts de Satisfy. Le monde entier regarde chaque minute. Chaque minute.
Les médias ont rapporté comment le complot se développerait si l'église de Yatan créait un pays. Parlons un peu de l'événement de l'église de Yatan. Comme vous le savez, cet événement a commencé avec l'apparition du 8e dieu. Nous venons également de recevoir des informations selon lesquelles il s'agit d'un joueur et non d'un PNJ. Le 8e dieu est un joueur. Si tel est le cas, il ne peut s'agir que d'une seule personne. Classé 5e au classement général. Sorcière de sang Yura. Soyez prudent avec ce personnage. Alors que le monde entier bouillonne face à cette guerre inattendue. Alors que le monde entier bouillonne face à cette guerre inattendue. À cette époque, Yongwu reçut également une nouvelle mission. Vaincre 25 adeptes de l'église de Yatan. Voyant la nouvelle quête, Yongwu secoua la tête. C'était encore ces Yatan. Récemment, cette quête est apparue souvent, mais ignorez-le. Cependant, il y a encore des joueurs qui ne se soucient pas des affaires du monde. Il regarda l'armure qu'il venait de fabriquer et pensa « Terminer une quête de travail lui donnerait plus d'avantages. Depuis 10 jours, j'effectue des quêtes pour collecter des matériaux et fabriquer des équipements rares et épiques. Mais voici le problème. Avec seulement ces équipements, la zone de Kizan Canyon est encore trop difficile à marcher. Kizan Canyon est l'une des zones les plus dangereuses du continent nord. En raison du terrain accidenté, les déplacements sont extrêmement difficiles, surtout les grottes cachées dans le canyon, qui sont remplies de monstres d'au moins niveau 160. Yongwu s'est gratté la tête. C'était en effet l'une des 5 zones réglementées de Winston. En errant là-bas, accomplir la mission d'Asher m'a coûté 10 vies. Eroi le suivait tout le temps. Le voyant perdu dans ses pensées, il s'inquiéta. Pense. Le maître est comme ça depuis plusieurs jours maintenant. Que dois-je faire? Dois-je aller le réconforter? Mais que se passe-t-il s'il se met en colère? Dois-je demander la permission avant de parler? Que puis-je faire maintenant? Attendez, ce n'est pas comme s'il n'y avait aucun moyen. Par rapport à avant, je suis beaucoup plus fort maintenant. Non, ça ne marche toujours pas. Ou dois-je d'abord atteindre le niveau 100 avant d'entrer? Non, cela prendrait beaucoup de temps. Je peux porter des vêtements trop hauts. Alors à quoi ça sert? Peu importe combien tu grognes, ça n'aidera à rien. Il faut quand même s'y rendre pour faire la mission. Donc ce type a une idée en tête. Attends une minute, dépasser la limite. Pensant ainsi, il se leva avec enthousiasme, provoquant Eroi, qui se cachait dans un coin, ahuri et ne comprenant pas ce qui se passait. « Je me demande ce qui ne va pas chez toi ?» Yongwu a cliqué sur l'état du système. C'est vrai que je suis vraiment stupide. L'échec a sa valeur, après avoir tué 10 vies aux monstres de ce canyon. Alors que le monde entier était plongé dans le chaos à cause de la guerre, dans un petit coin du continent, la légendaire compétence d'artisanat du forgeron est apparue. Lorsque la compétence d'artisanat du forgeron légendaire augmentera de niveau, les joueurs pourront forger 3 autres objets authentiques. Le nombre restant d'artefacts est de 5/6. Maintenant, j'en ai une compréhension approfondie. Tant que je n'exagère pas trop les statistiques, je peux forger un objet capable de contrer cette zone. Créer un élément complètement nouvel. Royaume éternel, l'une des 5 zones interdites du canyon Kizan, une zone comportant de nombreuses grottes de monstres de niveau 160. Il était de haut en bas pendant la quête d'Asher là-bas. Avec son niveau actuel, il était trop faible. Mais je dois d'abord gagner de l'argent. Où puis-je trouver le temps d'en visiter des milliers? Il y a encore une montagne de dettes. La seule option qui reste est de lancer cet objet, marmonna Yongwu pour lui-même. Maintenant, je dois fabriquer un objet capable de surmonter les dangers de la région du canyon de Kizan. Ne vous inquiétez pas de l'endurance. Ma statistique d'endurance est plus que suffisante ici, pensa-t-il. Ce qui était inquiétant, c'était que les monstres de niveau 160 étaient le problème. Tous les gorilles cachés dans les buissons ont sauté pour attaquer les joueurs. Au moins j'ai besoin d'une arme fabriquée par moi-même. En y réfléchissant, Yongwu a crié « Ah !» Mais une nourriture aussi délicieuse n'est pas ce que vous voulez. Réfléchissons. Soudain, il regarda attentivement les fourmis qui marchaient alignées autour de la base de l'arbre. Yongwu semblait penser à autre chose. Pourquoi diable faut-il se battre? Ou devrais-je essayer de me faufiler devant ces monstres comme une cape d'invisibilité? Yongwu s'est alors levé et est descendu au premier étage pour rencontrer le vieux Kan, qui travaillait assidûment. Existe-t-il un matériau approprié pour créer un élément caché? En l'entendant demander cela, Kan arrêta de marteler la barre de fer chaude, réfléchit un moment, puis répondit
Les ingrédients de l'objet caché. Il y a peut-être des écailles de dragon en argent. Étoiles de dragon d'argent? Oui. C'est un type de dragon qui aime vivre en retrait. Leurs écailles ont une couche de camouflage qui les aide à se cacher des yeux humains, ce qui en fait le matériau idéal pour un objet furtif. Young-woo a demandé à nouveau. Ils sont donc invisibles et appartiennent à la classe de monstres la plus puissante. Ensuite, relevez-les avec foi. Eh bien, je n'ai vu personne capable d'affiner les dragons. Young-woo est sans voix. Est-ce que tu me taquines? Dit le vieux Kan. Parmi le groupe d'objets cachés, le plus célèbre est une cape fabriquée par Kruger. C'était un tailleur légendaire qui travaillait il y a environ 200 ans. Vous êtes assez surpris. Kruger Taylor. Eh bien, il existe encore un autre matériau que vous pouvez utiliser. Donc des syllabes. Ce sont les écailles des esprits du vent. Ils ont aussi un camouflage. Les écailles de dragon sont si dures qu'elles sont considérées comme des minerais. Et les écailles sylpides sont si fines qu'elles sont classées comme tissus. Par conséquent, créer des objets de camouflage à l'aide d'écailles sylpides est l'expertise des tailleurs, pas des forgerons. Après avoir fini de parler, pensa silencieusement Young-woo. Litchi, asseyez-vous dehors sur le balcon. Le système apparaît, demandant pourquoi. Quel objet souhaitez-vous fabriquer? Young-woo prit une profonde inspiration, puis choisit de confectionner une cape. Vous devez saisir les matériaux que vous souhaitez utiliser. Puis il entra et sélectionna des écailles de sylphide. Je viens de finir de choisir, pensa le jeune Woo. Parfois, il essaie d'utiliser le cuir pour fabriquer des objets. S'il ne peut pas fabriquer d'objets avec du tissu, le système l'en informera. Sur l'écran à nouveau, dessinez l'élément. Le jeune Woo est heureux. C'est délicieux. D'accord. Montrons l'art. Une cape normale est trop monotone. Ajoutons une capuche. L'utilisation de cette couleur lui donne l'apparence d'un moine, ce qui en fait un sweat à capuche pour les jeunes enfants. Après un moment de taquinerie, un dessin est apparu devant Young-woo. Il haleta. Ça a l'air tellement cool. Le porteur ferait de lui une idole. Mais il a oublié la cape d'invisibilité. Le système lui a demandé de décrire les caractéristiques de l'objet. Voyant que Young-woo ne peut pas simplement parler comme un déchet, il réfléchit attentivement afin que cela puisse complètement cacher la présence de la personne sur son visage. Veuillez confirmer l'achèvement. Le nombre d'artefacts restants diminuera de 1. Young-woo a confirmé que le processus de réglage est en cours. Merci à Allah Akbar pour la bonne nourriture. Le processus de réglage fin est également terminé. Au bout d'un moment, un sweat à capuche blanc est apparu sur l'écran virtuel. Et les caractéristiques de l'objet étaient également uniques. Niveau de durabilité 6161. Défense 10 vitesses de déplacement 30%, poids 5 cap, conçu par le légendaire forgeron. Furtivité. S'active lorsqu'il est équipé, perd son effet lorsqu'il est attaqué. Attaqué par des ennemis et augmente la résistance des attributs du vent de 20%. Conditions d'utilisation. Les ingrédients comprennent 20 écailles sylpides. Young-woo fut surpris. C'est incroyable. Non seulement il est invisible, mais il augmente également la vitesse de déplacement et la résistance au vent. Young-woo a applaudi. Les ingrédients étaient simples aussi. 20 écailles glissantes. C'était une grosse affaire. Pensez-y. Donnez-lui simplement un nom simple. Sweat à capuche Donglao. Puis il alla rencontrer le vieux Kan. Il lui a demandé où vivaient les Wind Spirit Sylpid Scales. Le vieux Kan entendit quelque chose qu'il disait et ne put s'empêcher de rire. Ha ha ha. Chasse aux sylpides. À moins que vous ne soyez un élémentaliste, vous ne pouvez pas les voir à l'œil nu. Je ne vois le sylpide nulle part. Comment comptez-vous les capturer? Young-woo était tellement en colère que son visage est devenu rouge. Il était juste en colère. Pourquoi ne lui as-tu pas dit plus tôt? Les larmes du jeune Woo coulèrent. Désespéré, il abandonna. Ha! Un autre article dont je n'ai pas trouvé les ingrédients, répéta le vieux Kan. Écoutez-moi. Il existe encore un moyen d'obtenir des écailles de sylpides. Il vous suffit de chasser les orques de glace dans les champs de neige du Nord. Ils ont des sens spéciaux qui peuvent détecter et chasser les sylpides. Ils aiment aussi accumuler des écailles de sylpides. Même s'ils présentent l'inconvénient d'avoir peur du feu, ils restent néanmoins plus forts et plus intelligents que les orques normaux. Donc Young-woo a encore du chemin, pensa-t-il. Les orques sont l'une des classes de monstres les plus faibles. Donc tant que je supporte le froid, je peux les supporter. Habillons-nous. Young-woo.
dit avec enthousiasme, j'ai besoin de la recette d'une armure résistante au gel. Résistance au gel. Je pense que vous devriez utiliser de la peau d'ours brun. J'ai vu que le vieil homme te conseillait d'utiliser la peau d'un ours brun. Yong-woo calcula à nouveau secrètement. Depuis qu'il a fabriqué un marteau épique la dernière fois, cette fois, il doit au moins obtenir un objet rare. Vous êtes également excité. Vous êtes extrêmement confiant. Commençons. Ainsi, le Khan passa une journée à lui apprendre à fabriquer une armure en cuir d'ours brun. Demain, après avoir travaillé dur, Yong-woo a terminé l'armure en peau d'ours. Le panneau d'information de l'index est apparu devant lui. L'armure de l'ours brun était mignonne et chaude. Durabilité 200 sur 200. Défense 143. Résistance. Bonne résistance au gel faible contre les attaques directes. Une résistance au gel de 15% nécessite un niveau 130 ou supérieur. Compétence moyenne en armure de cuir. Rareté normale. Voyant que Yong-woo était agacé, pourquoi la rareté n'est-elle que moyenne? L'éditeur de Green Beans. Alkan fait semblant d'être stupide et fait semblant de ne rien savoir. Yong-woo était en colère et pensa en lui-même. Qu'est-ce que c'est? Lorsque j'ai utilisé des ingrédients de haute qualité et que j'ai passé 20 heures à casser des objets, mais que je n'ai obtenu que des objets ordinaires, le marteau que j'utilise est aussi un marteau épique. De cette façon, les gangsters me loueront probablement en tant que joueur d'électroménager. Je suis pressé maintenant. Concentrons-nous sur la préparation d'autres plats. J'espère qu'ils ne redeviendront pas blancs. Yun-woo s'est rapidement calmé et a fabriqué d'autres gants, chaussures, un manteau et un chapeau en peau d'ours. Le vieux Khan était sur le côté, observant silencieusement. Tout est fait et en ordre. Le jour de la chasse est venu. Avant de partir, lui rappela le vieux Khan, je dois encore lui rappeler que les orques de glace sont assez forts. Sois prudent. Heureusement, les préparatifs sont terminés. Vous pouvez voir à quoi ressemble la nouvelle carte. Regardez l'attribut. Chapeau en peau d'ours, brun chaud. Rareté normale. Défense 19. Résistance au gel 5%. Conditions d'utilisation. Niveau 130. Cap d'ours, brun chaud. Rareté normale. Défense 22. Résistance au gel 5%. Conditions d'utilisation. Niveau 280. Nutre Mupadav. Gants, chaud en peau d'ours marron, défense de classe rare 50, résistance au gel 15%, conditions d'utilisation, niveau 130, bottes chaudes en peau d'ours marron, rareté, épique, défense 95, vitesse de déplacement 2%, résistance au gel 20%, conditions d'utilisation, niveau 130. Vu qu'il y a aussi un rare et un épique, ce n'est donc pas une perte. Le jeune Woo lui répondit, « Ce n'est pas mal. » Il regarda maintenant l'écran des restrictions de la Sea System. « Vous serez sanctionné si vous ne répondez pas aux exigences en matière d'équipement. Statistique normale, moins 5%. Statistique rare, moins 10%. Les statistiques épiques, moins 15%, et l'effet d'équipement, moins 50%, sont un peu ennuyeux. Regarder ces limitations est tellement ennuyeux. Soudain, une notification inattendue apparaît. Vous avez équipé le Warm Brown Bear Set Defense 60 et Frost Resistance 60%. Yong-woo était à la fois heureux et surpris. « M'as-tu appris à fabriquer du matériel? Ha ha ha. Pas du tout. Normalement, nous forgeons uniquement des pièces individuelles. Parce que vous avez minutieusement contrôlé les ingrédients. Alors Yong-woo s'est dit, « J'ai simplement suivi les instructions. » Est-ce parce que je suis le successeur de Pagma? L'équipement sera très précieux. Mon arme sera l'épée. J'ai tout préparé. Maintenant, je dois accepter les orques d'un seul. Vieil homme, reste et occupe-toi de la forge. J'en ai visité des milliers ici, et c'est le premier voyage de chasse soigneusement préparé de notre Yong-woo. Mais qui sait, le taux de chute des écailles sylpides est inférieur à 1%. La scène change pour les champs de glace extrêmement froids du nord, avec de fortes chutes de neige. Yun-woo en armure d'ours est également arrivé ici. Ha ha ha, c'est vrai que l'hiver n'est pas froid. Cet ensemble ours brun chaud est un produit authentique. Les joueurs normaux viennent seulement ici et meurent de froid. Mais vous, avec 60% de résistance ICE, pouvez gérer tous les types de moussons. Allons chercher des choses. Il se tenait d'en haut et baissait les yeux.
En voyant enfin le repère des orques de glace, Yong-woo était excité. Détruisons-les pour gagner des écailles sylpides. Les orques stupides ne savent généralement pas comment utiliser les arcs et les flèches. Ce voyage était un jeu d'enfant. C'est pourquoi il s'est dirigé avec confiance directement vers le village des orques de glace. Un orque de garde l'a vu et s'est demandé. Il dit à ses compagnons dans sa propre langue « Ku ek kwijukik ». Pourquoi ce garçon humain traîne-t-il ici? Un autre à côté de lui prit la parole. « Eh Kikuguk, il est défoncé. Attendez, il doit être fatigué de vivre seul ici. » Le jeune Wu sourit. « Haha, regardez ces pauvres orques qui discutent. Ces monstres barbares ne savent pas à quel point vous êtes forts. » Immédiatement, il sortit son épée. J'étais entièrement équipé d'excellentes armes. Il a pointé son épée sur leur visage et a crié « Vomissez-moi les écailles de sylpides, sales orques, ou je les tuerai tous en parlant. » Soudain, une flèche vola vers lui. Heureusement, Yong-woo a pu éviter de peu cette flèche. Vous doutez de la vie? Qu'est-ce que c'est? Les orques savent aussi tirer des flèches, mais toujours très précises. Bien que les orques de glace aient la faiblesse d'avoir peur du feu, ils sont toujours plus forts et plus intelligents que les orques ordinaires. Oh, ma vie est finie. Encore une fois, Yong-woo a accéléré et a couru rapidement. Il a initié la télékinésie, après quoi ses statistiques d'agilité et d'évasion ont fortement augmenté. Pendant 1 minute, l'orque tirait continuellement sur la corde de l'arc. Sa flèche transperça la tempête de neige et se dirigea vers Young. Yong-woo, par réflexe, esquiva facilement les flèches de l'orque. Il a crié, à plus de 10 mètres par ce temps venteux et neigeux, mais toujours aussi fort. « Êtes-vous lié à Ash ou à Triax ?» Quand il a vu l'orque, il fut surpris. Il a arrêté de tirer. Ils ont manqué de flèches, mais soudain l'orque sortit une hache de fer. Il a crié et a abattu la hache sur Yong-woo. Heureusement, Yong-woo a pu esquiver cette attaque. Il était terrifié. En s'approchant, il vit qu'il était grand et noir. Pas de blague. Plus de 2 mètres de haut. Yong-woo contre-attaque immédiatement avec un coup de vent complet. Envoie une attaque qui inflige des dégâts égaux à 60% de la puissance d'attaque. Il frappa directement l'orque. La lame frappa directement la poitrine de l'orque. L'orque a été lacéré et a crié de douleur et de colère. Le coin de la bouche de Yong-woo se recroquevilla. Pensa-t-il, cette fois, il pourrait faire tomber un PNJ équipé d'une armure lourde. Cela doit réussir. L'orque leva de nouveau sa hache et se précipita vers Yong-woo et abaissa la hache. Une attaque surprise. Yong-woo a immédiatement utilisé son épée pour se défendre. L'orque grogna après lui. Un peu de démangeaison, fils de pute. Yong-woo fronça les sourcils. Ah! Mon attaque était encore trop superficielle, mais elle n'était pas équipée d'armure. Se pourrait-il que sa peau soit si épaisse? En le regardant, pensa-t-il. Il n'y avait qu'un seul orque aussi fort. Même si je peux trouver un moyen de le peser, je ne peux pas tous les tuer. Avant qu'il ne fasse nuit. Utilisez toutes vos compétences pour gagner. À ce moment-là, Yong-woo a utilisé son pied pour donner un coup de pied violent dans le ventre de l'orque. Il active la rage du forgeron. Bonus de puissance d'attaque 10%, bonus de vitesse d'attaque 30% pendant 20 secondes. Le jeune Wu sentit le pouvoir circuler dans son corps. Tout d'abord, il a utilisé Full Wind Slash. Parce qu'après le buff, son attaque est efficace. Cela cause donc plus de dégâts que la dernière fois. C'est le point faible. Mourir. Yong-woo a poignardé directement le point faible de l'orque avec son épée. Il a été frappé et a crié de douleur. Du sang vert coulait continuellement de sa bouche. Le système a affiché que vous aviez infligé 923 dégâts. L'ennemi saignait parce qu'il avait été attaqué à un point faible. Je pensais que je pourrais le tuer. Mais je ne m'attendais pas à ce que cela le rende encore plus fou. L'orque têtu continuait à balancer sa hache. Un coup de hache fait subir à Yong-woo 1005 dégâts. Il toucha la blessure qui saignait sur son épaule. Yong-woo souffrait un peu. Mais il était toujours sain et sauf. Pourquoi a-t-il vécu si longtemps? Pensa-t-il. Non, mon attaque a été efficace. C'est juste que son sang est trop bas. L'orque de glace balança la hache. Yong-woo a subi 1051 dégâts, a subi 988 dégâts. Eh, ça fait mal, espèce d'orque brutale. À ce stade, il doit utiliser une potion de santé intermédiaire pour restaurer 1500 points de vie. Buvez toute la bouteille de sang. Yong-woo était excité. Maintenant, voyons qui comprend en premier. L'orque l'a attaqué. Il a contré l'attaque. À ce moment-là, il lui a également infligé 700 dégâts,
puis 890 dégâts. Les deux camps se sont affrontés et ont attaqué bruyamment. Chaque fois que l'orque subissait des dégâts, il en subissait. Vous avez subi 1160 dégâts. Yong-woo a utilisé une potion de santé intermédiaire pour restaurer 1500 points de vie supplémentaires. Vous subissez 1023 dégâts. Vous infligez 720 dégâts. Pendant qu'il récupérait, l'orque balança à nouveau la hache. Il a été frappé par la hache et envoyé s'envoler. Yong-woo a perdu l'équilibre et est tombé au sol. Il se tenait le ventre. Vous avez subi 929 dégâts. Avertissement. Point de vie inférieur à 10%. Temps de réutilisation des potions 7 secondes. L'orque a toujours riposté de manière agressive contre Yong-woo. Ne pas pouvoir réutiliser la potion rend Yong-woo désespéré. Pensez que c'est la fin. Soudain, une source d'énergie jaillit intensément dans son corps. L'effet passif du titre de messager de justice est activé. Le messager de la justice est courageux et fort dans une situation critique. Le messager de la justice ne sera pas facilement vaincu avant que l'adversaire ne soit vaincu. Yong-woo fut surpris. C'est le titre qu'il reçut pour avoir sauvé Eroa. Yong-woo tenaille fermement l'épée. Je ne m'attendais vraiment pas à ce que le messager de la justice soit aussi tyrannique. C'est exact. Nous ne devrions pas blâmer Eroa pour le moment. Le système informe que tous les indicateurs augmentent de 30%. Yong-woo sourit triomphalement et se précipita en avant. Les orques regardèrent la scène de combat devant eux avec impatience et s'exclamèrent « Pourquoi nous battons-nous si longtemps? Allons au conseil. » Les gars. En raison de sa force accrue, Yong-woo a rapidement vaincu l'orque. L'autre orque a vu ses camarades se faire tuer et a commencé à paniquer. Quoi? En regardant l'orque dont tout le corps était couvert de sang, il était terrifié. Il avait tort. Il a osé massacrer notre peuple. Certainement pas. Comment pourrait-il? Après avoir tué un orque, il a également reçu 266 000 points d'expérience. Et son niveau a également augmenté, entièrement restauré au point de vie. Yong-woo éclata de rire. Ha 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 ha, je viens de tuer un orque et j'ai déjà progressé. Super! Leurs yeux s'écarquillèrent de surprise. Pourquoi était-il toujours aussi en sécurité? Allez-y et écrasez-le. À ce moment, deux orques se précipitèrent vers lui. Yong-woo est extrêmement excité. Maintenant, je comprends ce que signifie visiter des milliers de personnes. Combien d'expériences Yong-woo continue d'utiliser? Une justice indestructible. La justice indestructible offre une puissance d'attaque de 300%. En utilisant la compétence ci-dessus, il affronta librement deux orques en même temps. Grâce à cette compétence, les deux orques moururent instantanément. Environ 3 jours plus tard, Eroa vient d'arriver sur les banquises du Nord. Il trembla et s'exclama « Le Nord est si froid, j'aurais dû apporter plus de matériel pour que ça aille. » Il y a 3 jours, lorsqu'il est venu rencontrer le vieux Kan, il a appris que Yong-woo chassait les orques de glace dans les champs de neige du Nord pour trouver des ingrédients pour fabriquer des objets. C'est pourquoi Eroa s'est demandé « Comment puis-je te laisser chercher des ingrédients seul? Je m'excuse sincèrement auprès de votre Altesse, mais le méchant se punira. » Il ouvrit le système pour vérifier son inventaire après avoir constaté qu'il disposait de 50 cocktails Molotov à utiliser contre les orques de glace. Puis, après avoir reçu la profession de compagnon d'envoyé de justice, je peux aussi porter une épée et un bouclier. Maintenant, je ne peux être qu'un orateur. En parlant de ça, pensa-t-il, mais avec tout cela, pourrais-je lutter contre ces orques buffles? J'espère que je n'arrive pas trop tard. Les orques aiment se battre en conseil. Votre seigneurie est peut-être en danger. Je viens à vous, mon seigneur. Pensa Eroa, puis il accéléra immédiatement et s'arrêta devant le repère de l'orque. Il a vu des dizaines d'orques morts partout. Eroa ne put s'empêcher d'être surpris par cette anomalie. Ah, ce champ de bataille. Les orques de glace sont des monstres forts au niveau 120. Les combats à cette échelle font craindre que même votre seigneurie ait des égratignures et des flocons. Il était extrêmement inquiet pour la sécurité de Yong-woo lorsqu'il entendit soudain une voix me gratter le dos. Là-bas! Yong-woo vient de se retourner et a été très surpris de voir Eroa ici. Ah! Roy, c'est encore toi! Voyant que Hyun-woo était toujours en vie, Eroa sourit, pensant en lui-même « Il est toujours en paix ». Et il les a également tous détruits avec juste ce couteau à fruits. Votre PDG est tellement autoritaire. Yong-woo a ouvert la fenêtre d'état pour voir le niveau 83. Il a complété 38 niveaux en 3 jours. Yong-woo pensa
En seulement 3 jours, j'ai atteint le même niveau que lorsque j'étais un guerrier. C'est fou, mais aussi vrai. Ces riches qui utilisent des cartes pour acheter de bonnes choses peuvent de même monter d'une centaine de niveaux en un mois. Cependant, pendant qu'il réfléchissait, il jeta un coup d'œil à Iroha derrière lui. Vous vous demandez d'où vient cette queue rose. Il a pris la parole. « Hé, tu joues juste avec des jouets? Pourquoi continuez-vous à me suivre et à sourire comme ça? Bien sûr, je suis heureux de voir qu'il est toujours sain et sauf. Et je peux aussi admirer ce merveilleux visage. » Yongwu soupira d'insatisfaction. Il ne pouvait pas être mangé en étant beau. C'était le sort du coq. Au cours des 3 derniers jours, il a tué 80 orques. La récompense était de 580 pièces d'or, 40 pots d'orques de glace, 25 haches d'orques, 14 arcs d'orques et 3 écailles de sylpide. Il a été déprimé pendant 3 jours de labour, mais n'a eu que 3 écailles sylpides. En voyant son visage sombre, Oroha perdit son sourire. « Pourquoi? Qu'est-ce qui vous énerve autant? »« Monseigneur ?» se plaignit Yongwu, « c'est vraiment ennuyeux. » Puis il s'est retourné et s'est montré grincheux avec Iroha. « J'étais en colère parce que les choses tombaient comme de la merde. Et tu parlais toujours de votre seigneurie à mon oreille. Pourquoi as-tu dû me suivre et me déranger? C'est parce que vous m'avez sauvé de ce misérable donjon et que vous m'avez également aidé à accomplir la tâche d'attendre 50 longues heures. » Yongwu a immédiatement nié avoir dit que c'était familier. Aucune mission n'obligeait les joueurs à attendre 50 heures dans un donjon. Iroha essaya de s'expliquer. Vraiment? Parce que c'est une quête pour obtenir une seconde carrière? C'est pourquoi c'est si difficile. Yongwu a entendu cela et a été très surpris. Ah, le jeune Mongol qui a été le premier à entamer une seconde carrière, c'est vous. Iroha se gratta la tête et répondit. Ah, oui, ouest vrai? Yang a crié amèrement à Iroha. Dans quelle famille vous êtes-vous réincarné alors que c'était moi qui avais enduré tant d'épreuves pour vous sauver? S'il vous plaît, calmez-vous. Cela semble tellement dominateur, mais après tout, c'est une noble profession dédiée au service du jour. Yongwu serra les dents et pensa, oui, le titre de messager de la justice n'est pas mauvais, mais il profite tranquillement de son sang et de sa sueur. Plus j'y pensais, plus j'étais en colère. Yang attrapa son colonel. Alors ce malin, jusqu'à la mort, tu devras me servir. Comprendre? Iroha hocha la tête. Oui, c'est ce que je pensais aussi. Alors, où vas-tu maintenant? Vous avez battu tous les orques à l'entrée de leur antre. Ensuite, je dois trouver 20 écailles sylpides. Il n'y en a pas beaucoup ici. Je dois donc les tuer au plus profond de la grotte. J'en ai marre de parcourir le jeu pendant 3 jours consécutifs. Si je tue un orque de plus sans perdre ses écailles, je vais arrêter. À ce moment, les 2 personnes eurent l'impression que le sol tremblait. Un bruit de pas sourds approchait de l'orée du village. Ensuite, Iroha et Yongwu ont repéré un orque costaud qui approchait. Cet énorme orque est le chef de l'orque des glaces, boss de zone de niveau 140. Le chef de York abattit brusquement sa hache sur les 2 personnes. Les 2 se sont immédiatement recroquevillés et se sont enfuis. Yongwu était confus. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi un monstre aussi énorme est-il soudainement apparu? C'est parce que vous avez massacré tout le village. Son esprit paniquait. C'était vraiment mauvais. Le boss de la zone était de niveau 140, mais il ne parvenait toujours pas à l'ouvrir. Immédiatement. Il a ordonné « Arrête ça, Iroha. Laisse-moi tomber. » Après avoir donné des ordres, il pensa « Eh bien, son travail consiste à se sacrifier. » Quoi qu'il en soit, je suis en vie. Il prévoyait de laisser Iroha derrière lui et de s'échapper seul. Mais il ne s'attendait pas à ce que Iroha lui court après. Voyant Iroha courir après lui, Yang jura avec colère. Il voulait se rebeller. Ce type. Il a juste demandé un sacrifice. Pourquoi ne pas rester et le retenir? Iroha le poursuivit et lui expliqua. « Vous m'écoutez? Nous n'avons pas besoin de courir. Mon travail de compagnon du messager de la justice. Si nous combattons ensemble, nos statistiques augmenteront toutes 2 de 30%. Mais pour le moment, je suis au niveau 138. Si nous attaquons ensemble, nous pouvons l'abattre. » En l'entendant dire cela, Yongwu devint silencieux et commença à se rappeler l'image de lui bloquant l'épée du chevalier avec tout son corps. C'est exact.
Il était également très fort dans le donjon. Ce pari est bon. D'accord? Pensant ainsi, il prit la parole. Cela semble faisable. Battons-nous. Le jeune Wu regarda Eroa d'un air sombre. Donnez-moi tous les objets déposés. Eroa ne s'en soucie pas trop. Oui. Détendez-vous. Vous êtes le patron. Ensuite, Yong-Woo a formé une équipe. Configurez la distribution des articles. Le chef d'équipe a tout pris. Vous prenez l'épée. Jouons. Eroa fut choqué de voir le niveau du Grid Captain. Niveau 83. Attendez, Monsieur Grid. Vous n'êtes qu'au niveau 83. Comment avez-vous tué ces orques de haut niveau? Ne dites pas, monsieur. Grill. Toi. Vous faites partie des 3 personnes ayant un métier caché. Eh bien, c'est similaire à ça. En entendant qu'Eroa admirait et disait « Vous, Excellence, êtes vraiment dominatrice. Merveilleux. Assez admiratif, alors mettons-nous au travail. Ne vous inquiétez pas pour le patron. Je vais vaincre les monstres. » Eroa pensa en lui-même « Toi, l'Excellence est si décisive. Je ne m'attendais pas à ce geste. Je ne peux pas trahir votre confiance. » Devant prouver sa loyauté, Eroa se dirigea vers le chef orc et cria fort. « Tonnerre sans fin. Le système est apparu. » Provoqua Eroa, attirant l'attention de l'ennemi. La colère du chef s'enflamma contre la cible. Héroi. Et aussitôt il poursuivit Eroa. Eroa a crié fort, « Vous, seigneurie, s'il vous plaît, agissez. » Et aussitôt il poursuivit Eroa. Eroa a crié fort, « Vous, seigneurie, s'il vous plaît, agissez. » Yong-Woo a maintenant déclenché la rage du forgeron. Combinez la justice indestructible, tous décapités. Avec la combinaison des 3 compétences, il a vaincu pas mal d'orques en un clin d'œil. Combo de Blacksmith's Rage, Indestructible Justice et Full Wind Slash. Ces 3 derniers jours, j'ai labouré comme un buffle, comme un chien. Alors maintenant, mon combat est fluide. Et il reçut encore 2 écailles glissantes. Tuer 11 orques a fait chuter 2 écailles. Le jeu a arrêté de le troller. Après y avoir réfléchi, Yong-Woo a pris la parole. Parlons maintenant du grand type. Avec Hiroi. Il a crié pour informer Eroa. À ce moment-là, le chef orc cessa d'attaquer Eroa et se précipita vers lui avec sa hache de combat géante. Eroa paniqua. La provocation avait perdu son effet. Condamné. Pourquoi ne l'as-tu pas dit plus tôt? Le chef se précipita agressivement en avant, rugit, et l'a attaqué. La hache s'abattit. Yong-Woo a subi 104 dégâts, puis 97 dégâts. Il était abasourdi, ne s'attendant pas à ce que la pression de l'attaque lui cause également des dommages. À ce stade, il avait subi 325 dégâts, plus 25 dégâts supplémentaires dus à l'attaque de l'orque. Il fit de son mieux pour se concentrer et esquiva de peu l'attaque. Bien qu'il ait esquivé son attaque, il n'a pas pu la contrer. Il se demandait comment jouer comme ça. C'est le premier patron que je dois affronter de front. Comment puis-je le vaincre? Lorsque la peur s'empare de l'esprit, une fenêtre de notification apparaît. Une légende ne faiblira jamais. Il a retrouvé son esprit combatif. Il devait à tout prix vaincre cet orque. Il a crié au roi, « Attaque !» Oui, monsieur. Il reçut son signal et planta immédiatement son épée directement dans la cuisse de l'orque, puis activé la compétence Justice indestructible. Après un coup de couteau, l'orque commença à chanceler et tomba à genoux. Yong-Woo était assez surpris. Le compagnon du messager de la justice, Eroa, possède également les mêmes compétences que moi. Yong-Woo s'est levé et a continué à utiliser la justice indestructible, tous décapités. 2 compétences frappèrent l'orque directement à la tête. Le voyant chanceler un peu, il crut lui heurter le visage. Désormais, ses jambes seront faibles. Dépêche-toi, allons-y ensemble. Obéir. Les 2 hommes unirent leurs forces en même temps pour l'attaquer. L'orque rugit de colère. Voyant cela, Yong-Woo sourit à moitié. Délicieux. Je peux manger si mal. En regardant Eroa, il a estimé que même s'il était un peu ennuyeux, il avait bien coopéré avec moi. Eroa était heureux à ce moment. Merveilleux, monsieur fils. Mais contre toute attente, l'attaque des 2 personnes n'a pas pu pénétrer facilement dans son dur et une peau épaisse. Il tenait la hache avec colère et se rapprocha des 2 personnes. L'expression de Yong-Woo a immédiatement changé. Il ne s'attendait pas à ce qu'il soit indemne. Lui et Eroa reculèrent, condamnés. Qui a la peau si épaisse? C'est sur le point d'attaquer. Sois prudent. L'orque du tunnel du tigre a balancé sa hache sur les 2 personnes. Lui et Eroa étaient incapables de se défendre. La lame de la hache de combat frappa directement leur corps.
Yong-woo ne s'attendait pas à ce que ce soit aussi rapide. Je le vois juste grogner. Meurs, tu voles. Sa prochaine attaque blesse directement 2 personnes. 2 personnes se sont envolées. Yong-woo a désormais subi 5300 dégâts. Il lui restait moins de 20% de santé. Erwa gisait inconscient. Erwa s'est évanoui sur le coup. Son état de santé n'était qu'à moins de 10%. Normalement, après avoir subi des dégâts supérieurs à 40% de sa santé, le joueur s'évanouira pendant 3 secondes. Je suis un successeur de Pagma, donc je n'ai pas de mauvais effets. Mais Iroha doit abandonner et mourir. Après avoir vu qu'Ero gisait immobile, l'orque se dirigea vers lui. Il était sur le point de donner une hache à Iroha. Puis soudain, le vent et la neige se sont levés. Iroha se réveilla aussi lentement. À ce moment, j'entends encore une voix. « Réveillez-vous. Pourquoi dors-tu à cette heure ?» Je suis surpris. Dès qu'il a ouvert les yeux, Iroha a vu Hyun-woo bloquer la hache d'un orque avec son dos. Yong-woo était en train de mourir. Ne m'oblige pas à combattre ce monstre seul. Si je mène ce match, tu devras demander la permission, même si tu meurs. Voyant le corps de Young couvert de sang, Iroha eut peur et appela son seigneur. Eroi a serré Yong-woo dans ses bras, qui étaient trempés de sang. Il le regarda avec des yeux tremblants. « Mon seigneur, pourquoi dois-tu sacrifier ta vie pour moi comme ça ?» murmura-t-il. « Eroi, au lieu de rester assis là avec passion, s'il te plaît, aide-moi à emmener le patron ailleurs. » « Et, êtes-vous d'accord ?» Le visage de Yong-woo est devenu vert. Il a répondu « Laisse-moi utiliser la potion. » Puis il utilisa obstinément la légendaire potion de résilience, immunisée contre tous les dégâts, pendant 5 secondes. Lorsque sa santé atteignit son niveau le plus bas, Eroi serra les dents. « Ce serviteur incompétent n'a pas réussi à vous protéger, et maintenant je te dois une autre vie. J'ai échoué. » « Votre Excellence, quels sont tes livres à cette heure? Sortez d'ici rapidement. Derrière toi. Vous avez une hache dans le cul et vous écrivez toujours de la poésie. S'il vous plaît, utilisez calmement la potion. Si vous ne l'invitez pas, vous mordrez la nourriture avec foi. Eroi est très calme. Ne vous inquiétez pas. Je serai toujours là, protégez votre arrière. » Lorsque la hache est sur le point d'atteindre Eroi, il bloque immédiatement l'attaque. Voyant que Hyun-woo est impuissant, cet idiot de Eroi, que protège-t-il? S'il bloque obstinément cette attaque, alors de toute façon, ce sera une déception. Mais soudain, Yong-woo écarquilla les yeux. Je vois seulement Eroi crier. « Je ne tomberai pas devant un ennemi qui menace votre Altesse. » De manière inattendue, face à cette bête, il a utilisé la volonté d'acier pour protéger Yong-woo derrière lui. L'acier neutralisera toutes les attaques dans les 10 secondes. Après avoir utilisé la compétence, réutilisez-la pendant 90 minutes. Tout en le regardant, il sortit le flacon de médicaments et réfléchit en buvant. Je viens juste de me souvenir de ce foutu nom. Dans le donjon, il a également utilisé son corps pour bloquer les épées. Ses compétences défensives sont si mauvaises dans le jeu, Oroi est féroce. Une cible de cette taille peut atteindre les yeux fermés. Boire pour être en bonne santé. J'ai seulement vu Eroi sortir une bouteille en verre et jeter l'autre bouteille en verre sur l'orque. Et le feu monta sur tout le corps du chef orque. Comme le flacon s'est brisé. Yong-woo admirait la préparation de Eroi. Une bombe incendiaire? Ouais, mais il pensa, les orques de glace ont peur du feu. Très intelligent, Eroi. Quant au Oroa, il sortit d'autres bouteilles à 2 mains. En même temps, il lançait continuellement des bocaux en verre sur l'orque. Criez-le à haute voix et mangez-le. Les bombes incendiaires pleuvaient, tout le corps massif du chef orque était englouti par les flammes. Roy a rempli son sang et a dit « C'est notre chance, vous, Altesse. Allons-y ensemble. » Ha ha ha. J'attends juste que tu dises ça. Puis ils se précipitèrent tous les deux pour attaquer l'orque. En voyant l'orque crier de douleur, Yong-woo est satisfait. Super. Cela semble fonctionner. Ce match est sûr de gagner. Puis Oi reprit son épée et attaqua l'orque en feu. Mais quelque chose semblait clocher. En attendant un peu pour frapper, ça avait l'air d'être bien. Mais pourquoi est-ce si fort? Pensa-t-il. La faiblesse élémentaire ne cause pas autant de dégâts qu'il le pensait. Si nous ne portons pas rapidement le coup final, nous serons nous-mêmes en danger. Yong-woo ne savait pas à quel point Eroi était inquiet. Il souriait toujours. Haha. Après avoir été touché par sa bombe incendiaire, il resta là, immobile, comme s'il allait le couper comme ça. C'était vraiment brutal. Soyez bon, bébé.
Reste immobile pour que je puisse te tuer. Eroa vit qu'il était trop rapide et cria fort. Monseigneur, ne restez pas immobile comme ça. Il peut encore contre-attaquer. Mais il était trop tard. À ce moment précis, il fut frappé directement par l'orque. Sa tête heurta violemment la roche. Eroa a vu cela et a crié fort. Vous, Altesse. L'orque a marché sur le corps de Yongwu, l'air moqueur, gamin. Il en sortit une petite gemme rouge. Il attrapa l'autre perle et la brandit droit vers le ciel. Même si Hiroi était sous le choc, il ne comprenait pas ce qu'il faisait. Quel était ce joyau? Soudain, la peau verte de l'orque est devenue rouge. D'innombrables nuages sombres sont apparus dans le ciel gris. En regardant la scène devant lui, Eroa savait que quelque chose d'indésiré était sur le point de se produire. Et maintenant, il devait faire quelque chose. En ce moment, l'orque piétine le corps de Yongwu. Je vais te déchirer. À ce moment, tout le corps du chef orque était de couleur rouge foncé. Ses yeux brillaient d'éclairs de colère. Il dirigea la hache inondée d'éclairs vers Yongwu, allongé sur le sol, crier, mourir. Mais quelque chose arrêta sa hache. Quand la hache était sur le point de frapper Yongwu. Je viens de voir Eroa dire qu'il sait faire semblant d'être inconscient. Ce n'est donc probablement pas un monstre ordinaire. L'épée d'Eroa brillait soudain d'une lumière dorée. Il a répété, « Si c'est le cas, vous êtes sûrement assez intelligent pour savoir qui est le plus dangereux dans cette situation. C'est une compétence qui peut vous effacer complètement. » Tout en parlant, il déployait toutes ses compétences. Le corps entier d'Eroa rayonnait d'une lumière brillante. Yongwu est confus. « Hiroi, qu'est-ce que tu fais? Je n'ai jamais utilisé cette compétence. Mais maintenant, il n'y a plus d'autre moyen. Regardez le sang d'Eroa maintenant. » Yongwu pensa en lui-même. Son sang restant s'épuisait, même si mon sang s'épuise. Mais Eroa était toujours déterminé à se battre jusqu'au bout. Il s'est donc sacrifié pour la justice. Il frappa directement l'orque. Il l'a poignardé directement dans l'abdomen. L'orque, après avoir reçu un coup de justice, tomba avec un bruit sourd. D'un autre côté, Unwu haleta d'horreur. Pensa-t-il, c'est vraiment fort. Si ce coup ne me tue pas, c'est du gâchis. Eroa a également progressivement épuisé ses forces. Même s'il a subi la puissante attaque d'Eroa, l'orque n'a toujours pas été vaincu. Eroa fatigué et épuisé. À cette époque, le corps était très faible. Comme je le pensais, ce n'est toujours pas suffisant. Votre Excellence, c'est le moment idéal pour y mettre fin. Désormais, les choses seront différentes. Devant les mots vagues de Hiroi, Hyunwoo se demande quel timing parfait. De quoi babille-t-il? Hiroi parle toujours. Ensuite, vous verrez cette opportunité. L'orque balança sa hache. Il ne pouvait pas riposter maintenant. Le corps disparaît également progressivement avant de se déconnecter, dit Hiroi. Je vous laisse le reste. Votre Excellence. Supérieur. Le membre de l'équipe Oroa est donc mort au combat. Vous êtes toujours confus à un moment sans opportunité. Je ne comprends rien, mais je ne laisserai certainement pas son sacrifice être vain. Yongwu s'est maintenant levé et a déclenché la compétence rage du forgeron combinée à la télékinésie. Un monstre solitaire se précipite maintenant pour attaquer. Yongwu se concentre dur maintenant. Il fallait viser le point faible de cet orque. Il regarda sa poitrine. Après avoir ciblé son point faible, Yongwu a libéré la compétence de Full Wind Slash, poignardé précisément dans la poitrine de l'orque. Yongwu l'a également ressenti. Il a subi plus de dégâts qu'auparavant. Il s'avère que la compétence d'Eroa consistant à se sacrifier pour la justice est une compétence qui utilise la santé restante de l'utilisateur tout en réduisant également les statistiques de défense du boss. Bien que blessé, le patron a quand même résisté. Il agitait continuellement la hache sauvagement sur Yongwu. Vous prenez du recul et l'évitez. J'ai aussi ressenti de l'admiration dans mon cœur. Ce buffle de terre était en train de mourir, mais il luttait toujours si durement. Je dois porter le coup final. Mais c'est sans espoir. Bon sang, vous gagnez, espèce de putain de monstre. Ses pupilles brillèrent. Les yeux de Yongwu étaient remplis d'intentions meurtrières. Il a activé l'attaque. Messager de la justice. Le messager de la justice est toujours fort dans les moments de désespoir. Toutes les statistiques ont augmenté de 30%. Indestructible. La justice est prête. Il a lancé une démarche pour en finir. La hache dans la main de l'orque était maintenant brisée en deux. Il chancelle puis tombe également. Le système apparaît. Vous avez vaincu le chef des orques de glace. Yongwu l'a finalement vaincu. Il était tellement excité. C'était incroyable.
Et c'est aussi la première chasse au boss réussie de Grid. Retour à la maison du vieux Khan. Shin Yong-woo était assis sur une chaise. La table devant lui était pleine d'objets qu'il venait d'obtenir après avoir vaincu le chef orc glacé. OMS, en regardant cette pile d'objets, Shin Yong-woo soupira d'ennui. Il n'avait eu que la peau égratignée et pelée pour remporter cette conquête. Mais il n'y avait toujours pas assez d'écailles de sylphide. Est-ce tout ce qu'il y a pour les objets déposés? En regardant le casque du chef orc de glace, ces informations immédiatement. Défense de rareté unique, 130 vitalité augmentée de 10%. Le taux d'attaque a diminué de 20%. A une certaine chance de faire paniquer les adversaires. La condition d'utilisation est de niveau 150 ou supérieur, augmentant de 400 points de puissance. L'objet Red Thunder Jade peut invoquer Red Thunder depuis le ciel pendant une courte période. Augmenter la puissance d'attaque de l'arme touchée par la foudre et donner à cette arme l'attribut de foudre et d'invocation temporelle prend 1 minute. La vitalité de l'invocateur diminuera de 10%. Il existe également 2 objets en pierre d'amélioration d'armes divines, 3 objets en pierre d'amélioration d'armure divine. 7 écailles de sylphide ramassant un cuir sur la table. Shin Yong-woo était plein de haine et l'a jeté derrière lui. La peau de l'orque était trop rugueuse. Jetez-le. Ces casques et ces pierres précieuses pourraient être vendus aux enchères pour une somme considérable. Ces pierres d'amélioration divine sont incroyables. Si vous ne parvenez pas à améliorer votre pierre avec une pierre d'amélioration ordinaire, la valeur d'amélioration diminuera de 3 niveaux. Mais si vous utilisez ce type, cela ne diminuera que de 1. Elle est donc également 12 fois plus chère qu'une pierre d'amélioration ordinaire. Environ 1200 pièces d'or. Les meilleurs joueurs des serveurs n'utilisent spécifiquement cette pierre coûteuse que pour améliorer leur équipement. Un total de 720 millions de won. Où devraient-ils simplement le vendre? Rien que de penser à ça, l'image de Shin Yong-woo est soudainement apparue dans l'esprit de Iroha. S'exclama-t-il silencieusement. Grâce à Iroha, il a pu gagner ce genre de choses. Il se sentait coupable de tout porter tout seul. Mais j'ai oublié d'apporter de l'intégrité. Oh mon Dieu ci-dessus. Je suis tellement coupable. J'ai créé tellement de karma, mais je suis tellement heureux. Tout en admirant joyeusement les pierres d'amélioration, le vieux Khan poussa la porte et entra. Il jeta un coup d'œil à Shin Yong-woo et sourit et dit « Haha, tu as chassé tellement de bonnes choses que tu souriais tellement. » Voyant la personne qui venait d'arriver, Shin Yong-woo serra immédiatement sa pile d'objets dans ses bras et parla prudemment. Il me remercie d'avoir obtenu son 2e emploi. Ce tas de trucs est aussi le mien. En l'entendant dire cela, le vieux Khan demanda avec confusion. De quelle absurdité parlez-vous? Les objets abandonnés sont des choses que je n'ai jamais vues auparavant. En entendant ces mots, Shin Yong-woo serra les choses encore plus fort. Il s'est tourné sur le côté et a crié « Va-t'en ! Ces choses sont à moi. » Le vieux Khan ne prenait plus la peine de lui prêter attention. Il regarda autour de lui. Ses yeux remarquèrent soudain le cuir que Shin Yong-woo venait de jeter dans un coin. Lui demanda-t-il un peu curieusement. « Oh, tu as jeté ces choses. Allez. » Shin Yong-woo hocha la tête et répondit « Peau d'orque de glace. Les ingrédients sont bon marché. » Ramassant ce morceau de cuir, le vieux Khan l'observa pendant un moment puis s'exclama « Oh, mais c'est un cuir de haute qualité. S'il est utilisé comme armure, il peut absorber complètement l'impact de la couche d'armure externe. » En entendant cette utilisation, Shin Yong-woo s'est immédiatement retourné. Il a tendu la main sérieusement et a dit « Rends-la, mon ami. Si tu ne paies pas, je mourrai. Viens ici et vois. » Lorsqu'on lui a demandé de le récupérer, le vieux Khan a déclaré avec un visage noir de dégoût. « Mais tu l'as jeté. » En entendant cela, Shin Yong réfléchit un moment, puis sourit et dit « Garde ça. Mais n'oubliez pas de l'utiliser pour me forger une armure. Je vais à la guilde des marchands maintenant. » Voyant qu'il était sur le point de partir, le vieux Khan l'a rapidement grondé, disant qu'il était aussi intelligent qu'un garçon de ma ville natale qui avait cuisiné toutes les prunes. Mais ça allait. Il touchait rarement à cet ingrédient rare. Ne prenant plus la peine d'écouter le vieux Khan, Shin Yong-woo se rendit rapidement à la guilde marchande
pour échanger des objets. Je veux 10 pierres renforçant les armes. Le personnel ici a rapidement indiqué le prix, un total de 1000 pièces d'or. La transaction a été rapidement finalisée. Tenant la puissante arme de pierre dans sa main et l'admirant pendant un moment, Shin Yong-woo s'est exclamé silencieusement « 1000 pièces d'or. Dommage. Je n'y peux rien. Je dois préparer soigneusement le voyage au canyon. Les écailles des sylphides ne sont pas le seul problème. Je vais devoir parcourir le canyon de Kisan pour trouver la fresque artistique de Pagma Sword. Ces orques braillards peuvent aussi me donner du fil à retordre. Même si j'ai atteint le niveau 85, il existe encore de nombreux types de monstres que je ne suis pas en mesure de gérer. Alors maintenant, je dois améliorer mes articles. Tout d'abord, trouvons un petit coin pour casser des choses. Courant dans une rue, Shin Yong-woo trouva finalement une ruelle déserte. En pénétrant au plus profond de lui, Shin Yong-woo a sorti son couteau. Il a observé pendant un moment, puis a dit doucement « Cet endroit est assez calme. D'accord. Renforcez simplement la volonté de l'épée. » Alors qu'il se préparait à l'amélioration, l'esprit de Shin Yong-woo est soudainement apparu l'image de ses parents et de sa sœur cadette. Il resta silencieux un moment, puis soupira doucement et dit « Mais toute la famille est toujours endettée. J'ai déclaré que je m'occuperai de tout. Si je reste ici à gaspiller de l'argent pour améliorer des objets, je devrais économiser chaque centime. » Shin Yong-woo tremblait, sa main saisissant fermement l'épée, ne sachant pas quoi faire.